Bonjour les élèves, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est des problèmes de mots où on va utiliser la forme canonique qu'on a vu la semaine passée. Donc je vous rappelle c'est quoi la forme canonique. Donc on a y est égal à a x moins h au carré plus k. Puis je vous rappelle une chose qu'on a vue, c'est que lorsqu'on a la forme canonique, cette forme-ci, notre sommet, notre sommet c'est h et k. Donc la valeur de h ici c'est le x de notre sommet et la valeur de k, c'est le y de notre sommet. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'exemple 1. Puis on va voir comment on utilise la formule canonique pour répondre à cette question-là. Donc, détermine l'équation d'une parabole avec un sommet de 0, 1, 0, excuse, et qui passe par le point 4, 18. Donc, on a deux informations importantes ici. On a le sommet et on a un point. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la formule canonique. La première chose qu'on fait, c'est on réécrit notre formule canonique. OK, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre sommet. On va prendre notre sommet puis on va le remplacer dans l'équation. Donc, on va remplacer notre 1 qui est notre h. Donc là qu'on a h, on va le remplacer par 1. Et là qu'on a k, on va le remplacer par 0. Donc, on va avoir quelque chose comme ceci. Y est égal à a. Y est égal à ax moins 1 au carré plus 0. OK. Maintenant, on a une autre information. On a notre point. Donc, dans notre point, on a la valeur de x qui est 4, puis la valeur de 18 qui est notre y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos valeurs de x, on va le remplacer à la formule ici. Donc, le x, on va le remplacer par 4 et notre y, on va le remplacer par 18. Et de cette façon, on va seulement avoir notre a. Et avec ça, on va pouvoir isoler notre a pour trouver c'est quoi sa valeur. Donc, notre y est 18. A multiplié par 4 moins 1 au carré. Puis plus 0, on peut laisser faire pour l'écrire. Donc, on va avoir 18 est égal à 4 moins 1, c'est 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Donc, on va avoir 9a est égal à 18. Et maintenant, si on veut isoler notre a, on va faire diviser par 9 les deux côtés. Donc, les deux 9 ici vont s'annuler. Puis 18 divisé par 9, c'est égal à 2. Donc, on va avoir a est égal à 2. Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre équation de notre parabole. Puisque maintenant, on sait c'est quoi notre a. Donc, on va écrire y est égal à 2 x moins 1 au carré. Puis on n'est pas obligé d'écrire plus 0 parce que ça ne change rien. Donc, ce serait notre réponse. Donc, on va faire un autre exemple. Exemple 2. Détermine algébriquement l'équation de la parabole suivante.
Donc cette question est pas mal identique à elle qu'on vient de faire. Ici, on a notre sommet. Donc le point le plus haut, c'est notre sommet, qui est 1, 3. Et on a un point, 2, 0. Donc on va faire la même chose. On va utiliser notre formule canonique. Puis on va mettre en premier notre sommet dedans. Donc on peut réécrire notre formule canonique. Plus K. Puis encore une fois, ce qu'on va faire, on va remplacer notre H par la barre de X de notre sommet et notre K par la valeur d'Y du sommet. Donc on va voir Y est égal à A X moins 1 au carré plus 3. Et maintenant, on va remplacer notre point dans X et Y. Et de cette manière-là, on va pouvoir isoler notre A. Donc, la valeur de X de notre point va pouvoir être remplacée par le X. Et la valeur d'Y de notre point peut pouvoir être remplacée par Y. Donc, on va avoir 0 est égal à A 2 moins 1 au carré plus 3. Donc ici c'est égal à 0 est égal à A 2 moins 1 c'est 1. 1 au carré c'est encore 1. Donc on peut juste laisser un A ici. Donc tu peux écrire un A ou tu aurais juste pu écrire A. Et plus 3. Et maintenant, on peut mettre notre 3 de l'autre côté pour isoler notre A. On aurait moins 3. Parce que si on transfère notre 3, ça va devenir négatif 3 est égal à A. Maintenant, on peut réécrire notre équation avec notre A. Donc, on a Y est égal. Donc, on prend notre formule canonique, puis ici, notre A, on le remplace par moins 3, parce que c'est le résultat qu'on a trouvé pour A. Donc, moins 3. À parenthèse X, on va remplacer notre H par 1 au carré plus 3. Donc, voici c'est quoi la réponse qu'on a eue pour l'exemple 2. C'est notre équation de notre parabole. OK, donc maintenant on va faire l'exemple 3. L'exemple 3, ça dit « Lors de la fête du Canada à Sudbury, le vol du dernier feu d'artifice se traduit par l'équation H est égal à moins 4.9 multiplié par T-5 au carré plus 124, où H représente la hauteur en mètres du feu d'artifice et T le temps écoulé en secondes depuis son lancement. » Donc, quelle est la hauteur maximale atteinte par le feu d'artifice? Donc, ce qu'on va faire ici, là, on sait que notre sommet, c'est notre point le plus haut. Donc, si on trouve le sommet, on va pouvoir savoir à quelle hauteur que le feu d'artifice a atteint le maximum. Donc, ça va coûter quoi la hauteur maximum de mon feu d'artifice si on trouve le sommet. Puis on sait que notre sommet, dans notre formule canonique, c'est H et K. Donc, on peut voir cette formule-là est écrite selon la forme canonique. Donc, je vous rappelle, la forme canonique, c'est Y est égal à AX moins H au carré plus K. Donc, si on regarde ici, moins 4.9 serait notre A. X est remplacé par T ici pour cette équation. Notre H serait 5, puis notre K serait 124. Donc, notre 5, c'est H. 124, c'est notre K. Puis ici, notre A serait moins 4.9. Mais pour cette question-là, on n'a pas besoin du A, c'est juste pour vous laisser savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que notre sommet,
notre sommet ici, c'est 5 et 124. Donc, le sommet, c'est 5 et 124. 5, c'est pour la valeur de ton X. Puis 124, c'est la valeur de ton Y. Donc, ce qui veut dire que 124, ce serait la hauteur maximale de ton feu d'artifice. Donc, la hauteur maximale du feu d'artifice est 124. Puis ceci, donc ici j'avais déjà écrit la formule. Puis si tu regardes ici, ton sommet, comme on avait dit, c'était 5 et 124, à cause que le 5 ici, c'est ton H et 124, c'est ton K. Puis ça, c'est le point maximal de ton feu d'artifice. Puis nous, ce qu'on regarde, c'est la valeur de Y, parce que Y représente ici la hauteur, et c'est 124. Donc, ça, c'est une manière de vérifier tes réponses avec Desmos. Donc, on a répondu à la question A. Maintenant, on va aller regarder la question B ici, que j'avais oublié de enlever. OK, donc maintenant, on va regarder la question B. La question B, ça dit à quelle distance au-dessus du lac le feu d'artifice se trouvait-il au moment du lancement? Donc, au moment du lancement, ça veut dire que ce serait t égale 0 parce que le feu d'artifice n'a pas encore été lancé. Il est sur le bord d'être lancé à 0 secondes. Donc, on veut savoir c'est quoi la distance au-dessus du lac où se trouve le feu d'artifice. Donc, on va regarder notre formule, où je vais réécrire la formule ici. C'est moins 4.9. H est égal à moins 4.9 T moins 5 au carré plus 124. Puis ce qu'on va faire ici, on peut remplacer notre T par 0. Parce que notre T ici, c'est 0. Donc on va écrire l'équation ici, puis on va remplacer T par 0. Puis de cette manière-là, on va pouvoir trouver c'est quoi la valeur de notre H, donc la hauteur, lorsque T est égal à 0. Donc ce qu'on fait, on va avoir moins 4.9, 0 moins 5 au carré plus 124. Donc moins 4.9. 0 moins 5, c'est moins 5 au carré plus 124. Moins 5 au carré, c'est 25. Donc, moins 4.9 multiplié par 25 plus 124. Puis ça, c'était notre hauteur qui est égale à ça. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser notre calculatrice. Donc, moins 4.9 multiplié par 25 plus 124 est égal à 1.5. 1.5. Donc, si on veut écrire ça en une phrase, on pourrait dire que la distance du feu d'artifice est à 1.5 mètres au-dessus du lac lorsqu'il se trouvait au moment du lancement.
Ok, donc maintenant on va faire C. Et C ici, ça demande détermine la hauteur du feu d'artiste après 2 secondes. Donc maintenant, notre T est égal à 2. Puisque T est égal à 2, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Mais ici, au lieu de remplacer T par 0, on va remplacer T par 2. Donc, on peut écrire H est égal. On va prendre cette équation-là. On va mettre 2 au lieu de T. Donc, moins 4,9 multiplié par 2 moins 5 au carré plus 124. Donc, ça donne moins 4,9. Moins 4,9. 2 moins 5, c'est moins 3 au carré plus 124. Moins 3 au carré, c'est égal à 9. Plus 124. Ça, c'est toujours H est égal à ça. Puis ça, on va utiliser notre calculatrice pour trouver c'est quoi le résultat. Donc, moins 4,9 multiplié par 9 plus 124. 119,9. Donc, si on écrit ça dans une nouvelle phrase, on va écrire la hauteur du feu d'artifice après 2 secondes est de 119,9 mètres. OK. Donc maintenant, on va faire l'exemple 4. L'exemple 4 est très similaire à l'exemple 3 qu'on vient de faire, mais ça va faire plus de pratique. Je vais enlever ça. OK. Donc la fonction h est égale à moins 5 multiplié par t moins 4 au carré plus 90 indique la hauteur en mètres d'une balle de baseball par rapport au temps écoulé t en secondes depuis le moment où elle a été frappée. Donc, quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle? Donc, on va faire comme tantôt. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre forme canonique, puis on va trouver le sommet. Donc, notre formule canonique qui est ça. Y est égal à A multiplié par x moins h au carré plus k. Donc, c'est notre formule canonique. Puis on avait dit que notre sommet, c'était h, qui ici va être 4, et k, qui ici est 90. Donc, notre sommet c'est h et k. Ce qui veut dire que notre sommet, c'est 4 et 90. Donc, notre h est notre valeur de x pour notre sommet et notre k, qui est 90, est notre valeur de y pour le sommet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder c'est quoi la valeur de notre y, parce que notre y ici est la hauteur. Donc, la hauteur est de 90, ce qui est la hauteur maximale que notre balle a atteint. Parce que notre sommet, je le répète encore une fois, c'est le point le plus haut de ta parabole. Donc, si on écrit ça dans une belle phrase, la hauteur maximale atteinte par la balle est 90 mètres. À quelle hauteur se trouvait-elle lorsqu'elle a été frappée? Donc, lorsqu'elle a été frappée, c'est quand elle venait juste d'être frappée. Donc, ça va être quand t est égal à 0.
encore une fois, on va chercher t égale 0. Puis on va faire comme tantôt. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre cette équation-là, puis on va remplacer notre t par 0. Donc on va prendre notre t ici, puis on va le remplacer par 0. Donc on va écrire h est égal, on prend cette équation-là, on remplace t par 0. Moins 5, 0, moins 4, au carré, plus 90. Donc, h est égal à moins 5, moins 4 à la 2, plus 90. Plus 90. Moins 4 exposant 2, ça donne 16. Donc, moins 5 multiplié par 16, plus 90. Et 16 multiplié par moins 5, ça donne moins 80. Donc, moins 80 plus 90. Puis ceci, ça nous donne 10. Donc, si on écrit ça, donc notre hauteur est 10. Donc, c'était 10 mètres lorsque la balle a été frappée. Donc, on peut écrire la balle se trouvait à 10 mètres lorsqu'elle a été frappée. Puis maintenant, détermine la hauteur de la balle après 1 seconde qu'elle a été frappée. Donc, ça va t est égal à 1. Donc, même chose que ici, mais cette fois, à la place de remplacer t par 0, on remplace t par 1. Donc, on va écrire h est égal à moins 5, 1 moins 4 au carré, plus 90. Donc, h est égal à moins 5, 1 moins 4, c'est moins 3, au carré, plus 90. Moins 3 au carré, c'est égal à 9. Donc, moins 5 multiplié par 9 plus 90. Puis, moins 9 multiplié par 5, ça me donne... Ça donne moins 45. Moins 45 plus 90. Et moins 45 plus 90, ça donne 45. Donc, si on veut écrire ça dans la même phrase, la hauteur de la balle est de 45 mètres après 1 seconde. Après 1 seconde qu'elle a été frappée.